Bon, bonsoir à tous encore une fois de plus. Je pense que vous m'entendez. Oui, oui, je Quelqu'un, vous entends. voilà. Bon, je vais avant de tout me présenter. Bon, j'ai un petit problème avec les partages d'écran par rapport à ce que j'ai préparé. Souffrez. Peut-être si je trouve la solution, je vais vous partager ça, mais souffrez que je puisse d'abord vous présenter un tout petit peu ce que je connais par rapport au sujet. En fait, je m'appelle David Zuele. Je m'appelle David Zuele. Je suis designer graphique de formation. Je suis ingénieur en informatique dans les sciences informatiques, mais aussi je me suis spécialisé dans l'identité visuelle et les brand stratégies. Je pense que il y a certains qui peuvent s'y retrouver. Bon, je n'ai pas trop à présenter sur moi-même. J'aimerais nous parler ce soir pour ce qui est par rapport au sujet que vous avez donné. Et tout d'abord, j'aimerais commencer par nous dire que les graphismes aujourd'hui, ce n'est pas juste une passion. Parce que je me rappelle quand nous avions commencé tous dans les graphismes, voilà, c'était de la passion. On voulait juste apprendre les graphismes, quoi. Mais après un temps, nous nous sommes rendus compte avec l'expérience que nous avons acquise, nous sommes rendus compte que le graphisme n'est pas seulement la maîtrise d'outils, la maîtrise des logiciels. Au fur et à mesure que nous avancions, on était en train de comprendre quelque chose de plus. En fait, le graphisme aujourd'hui est devenu plus qu'une passion, c'est tout un métier. Alors, ça dépend, donc ça va dépendre de la façon que chacun va, va considérer son travail. Parce qu'aujourd'hui, pour être professionnel, tu n'as pas besoin de te vanter, tu n'as pas besoin pour juste te professionnaliser ce que tu fais. Il y a aujourd'hui les réseaux sociaux, je crois, vous pouvez avoir une idée sur ce qu'on peut appeler les personal branding. Donc, tu peux te créer une image, tu peux te créer juste une façon de te présenter et c'est cette façon de te présenter qui donnera de la valeur à ce que tu es en train de faire. En fait, pour dire qu'aujourd'hui, je voudrais nous partager quelques outils clés et pratiques pour mieux organiser notre métier et fixer des prix tels que mentionné sur les sujets, fixer des prix et se positionner de façon professionnelle. Alors, avec le premier point, j'aimerais commencer par structurer son métier de graphisme. Structurer son métier de graphisme, de son métier, c'est définir clairement. Parce qu'aujourd'hui, tu vas trouver beaucoup de chaînes, tu vas, donc, ils maîtrisent l'outil Photoshop, ils maîtrisent l'outil Illustrator, mais si tu vous regardes au fond, tu vas trouver il n'a pas encore cette étiquette d'être appelé graphiste parce que il ne professionnalise pas, il ne se définit pas. Et vous allez trouver, tout comme moi, dans ces domaines, la plupart des fois, on tombe dans un piège où on veut tout savoir parce que déjà, on est emporté par la passion. On voudra tout savoir. Il y a tellement d'outils. Et puis, quand on est dans la production, donc on voudra toucher à tout. Et si on n'arrive pas à se définir clairement, on aura du mal à se professionnaliser parce que tu vas te rendre compte que tu essaies de tout maîtriser, mais en général, tu ne maîtrises rien. Alors, ce que je peux nous donner comme premier conseil, c'est d'abord se structurer dans son métier, se définir clairement comme un professionnel. Avec ça, je vais partager sur le premier point. Il faut se créer une identité professionnelle, choisir une spécialisation. Ça, c'est le premier conseil que je peux partager par rapport à l'expérience que j'ai. Parce que je me rappelle que j'avais pris beaucoup de temps. Ça m'avait vraiment pris du temps parce que je voulais tout savoir. Identité professionnelle. Donc, il faut se créer une identité professionnelle. Et selon moi, se créer une identité professionnelle, c'est choisir une spécialisation, quoi. Donc, tu vas pas nous dire que tu fais tout. Toi-même, tu es dans les logos design, toi-même, tu es dans l'interface utilisateur, les UI et les UX. Mais pour se professionnaliser, moi, je crois que c'est mieux que tu puisses d'abord te créer une identité, que tu te spécialises, que tu cherches ce qui te passionne le plus, là où tu es à l'aise, et que tu cherches à tout prix à te différencier. Donc, que tu te focalises et que tu travailles dire
pour te différencier, pour avoir une identité claire et qui te différencie peut-être des autres. Deuxième point, il faut se créer un portfolio. De nos jours, ça compte tellement parce que je pense que de nos jours, la, des fois, parce que j'ai déjà fait face à ces cas, des fois, tu vas te rendre compte que tu es contacté ou bien il y a quelqu'un qui s'intéresse à ton travail. Ils vont pas te demander les diplômes. Ils vont pas te demander, je sais pas quoi, les papiers. Mais moi, je crois que ce qui part à notre place, le plus portfolio que tu t'es créé. Il faut que vous puissiez, oh, je vois, par rapport à la, bon, je disais ceci, de nos jours, pour être, donc, le deuxième point que je suis en train de partager, c'est il faut se créer un portfolio pour se professionnaliser, pour structurer son métier de graphiste de façon professionnelle. Donc, il faut te créer un portfolio et ce portfolio, ce sera comme votre carte de visite. Il doit être cohérent, bien présenté et montrer vos meilleures réalisations parce que je crois que c'est ce qui parlera à votre place. Quand vous serez contacté, vous n'aurez pas à trop vous exposer parce que dans notre métier, premièrement, c'est que nous devons savoir que c'est un métier qui est technique. Donc, pour convaincre les clients, ce n'est pas avec les logos, mais pour convaincre les clients, c'est avec les réalisations que tu as déjà faites dans le passé. Et pour bien présenter ces réalisations, c'est mieux quand tu veux que tu sois un graphiste, quand tu veux professionnaliser ton métier, que tu te crées un portfolio professionnel qui va, qui va mieux parler de toi. Je crois que c'est clair là. Le point suivant, c'est la gestion du temps. Parce que dans notre métier, ça c'est une question vraiment très sérieuse. Dans notre métier, on ne respecte pas la plupart des fois les temps. Pourtant, on peut croire que c'est juste une petite chose, mais ça entrave notre personnalité étant graphiste. Il faut avoir la gestion du temps. Tu ne vas pas dire que c'est parce que tu as beaucoup de tâches que tu n'arrives pas soit à respecter les délais que tu donnes à tes clients, à respecter la ponctualité, mais les problèmes viennent de nous la plupart des fois parce que quand tu reçois un projet, il faut que tu puisses, avant tout, avant de définir les briefs avec ton client, tu vois, il faut mettre tout au clair. Il faut vraiment parler et bien gérer ton temps. Parce que c'est là que tu vas lui dire à quand tu vas lui livrer les travaux qu'il va te donner. Et là, tu vas mettre beaucoup de choses, beaucoup trop de choses en marche. Il faut penser sur beaucoup trop de choses, ta productivité, les tâches que tu as, et bien gérer ton temps. Je crois que c'est un point aussi important. Il faut respecter nos délais. Il faut être ponctuel. C'est aussi un signe de professionnalisme. Et le point suivant sur ces points, je crois, c'est l'outil et compétences. Ici, c'est aussi un point important parce que tu peux avoir structuré toutes ces choses, mais beaucoup plus, c'est l'outil principal. Il faut maîtriser, il faut avoir des compétences, il faut avoir cette amabilité de manier les outils. Il y a plusieurs outils. Je ne peux pas te dire que pour être graphiste, bon, je peux pas vous imposer des logiciels qu'il faut maîtriser. Parce que je suis sûr et certain que des fois, tu peux recevoir un projet que tu peux réaliser dans Photoshop, que quelqu'un d'autre peut réaliser dans Canva, tu vois, de projets que tu peux réaliser dans Figma, que quelqu'un d'autre peut réaliser dans XD, mais c'est que pour être professionnel, il faut juste te rassurer que tu maîtrises à la perfection ton outil et que tu es capable de, de faire quelque chose que le client va te demander par rapport à ce que toi tu as. Maîtriser ces logiciels, c'est très important. Il y a plusieurs logiciels pour le graphisme. Il y a la suite Adobe qui est une famille très intéressante. Il y a Figma, Canva et beaucoup trop de choses, autres logiciels. Restez à jour pour les innovations. Chers graphistes, je vais nous demander vraiment d'être à jour parce que il y a des changements dans le monde technologique et aussi dans notre métier. Les changements vont et viennent du jour au jour. Pour rester professionnel, il faut être à jour. Il faut toujours chercher à être
à jour par rapport aux nouvelles, par rapport aux tendances, par rapport à tout ce qui se passe dans les domaines. Ça va aussi t'aider à rester toujours professionnel. C'était sur être, donc maîtriser, j'étais sur le point de maîtriser les logiciels. Et puis après, j'ai parlé d'être à jour, de toujours vous ressourcer, de toujours chercher des informations par rapport aux tendances dans les domaines. Je crois que c'est aussi très important parce que tu vois, les affiches ou bien n'importe quel design ou bien dans les domaines des graphismes, il y a des tendances qui vont et viennent. Tu vois? Ok, je disais, j'étais en train de parler sur structurer son métier de graphisme. Structurer son métier de graphisme. Sur le premier point, j'avais partagé sur l'identité professionnelle. Choisissez une spécialisation dans laquelle vous êtes à l'aise et travailler et bosser beaucoup dur là-dedans pour faire vous différencier. Deuxièmement, j'avais partagé sur c'est créer un portfolio. Le portfolio, c'est comme votre carte de visite, là où vous pouvez présenter vos projets, là où vous pouvez présenter les projets que vous avez bien réalisés et qui peuvent parler à votre place. Troisièmement, je parlais de l'organisation. Comme déjà, on est en train de parler sur comment professionnaliser son métier de graphisme. Et puis, tu peux pas être professionnel si tu n'es pas organisé. J'avais partagé sur travailler toujours. Euh, bon, et puis j'aimerais ajouter un truc là-dessus sur l'organisation. Et quand vous êtes organisé, je vous conseillerais de travailler toujours avec des contrats et des devis. Cela protège vos droits et clarifie vos obligations. Parce que je crois que la plupart des fois, on faisait face à ce genre de problèmes, surtout dans les logos design ou bien dans les branding. Euh, Quand vous n'avez pas de contrat, je vais prendre comme un exemple. Tu peux avoir un projet, tu peux avoir un projet que tu vas réaliser pour un client. Pourtant, toi aussi, tu veux créer un portfolio. Alors, imagine, toi, tu réalises le projet et puis à la fin du projet, tu veux aussi partager les projets sur tes chaînes pour créer ton portfolio. Pour autant, vous n'avez pas eu à signer des contrats parce qu'il y a des organisations qui interdisent aux graphistes de ne pas partager leur identité ou bien de ne pas partager les projets que les graphistes ont fait pour eux. Pourtant, tout ça, vous auriez le temps d'en discuter quand vous parliez des contrats, mais quand tu n'es pas organisé, donc tu reçois des tâches juste par téléphone ou bien comme ça crée un problème et puis ça crée un problème et puis ça remet en question ton professionnalisme étant graphiste. Et puis, troisièmement, le point suivant, j'avais parlé sur la gestion du temps. Et toujours dans les billes de professionnaliser son métier, respectez les temps, respectez vos délais, soyez crédible par rapport aux délais que vous donnez à vos clients et soyez toujours ponctuel. C'est un signe de professionnalisme très important aussi. Et puis, pour clôturer sur ces points, je voudrais parler aussi sur la compétence et l'outil et compétence. Bosser dire si les outils, ne cherchez toujours pas à suivre ce que les autres font. Travailler avec des outils que vous maîtrisez parce que ce n'est pas, il y a pas des outils spécifiques pour faire une tâche. Parce que j'étais en train de parler si tu peux trouver un travail qui a été effectué par un autre graphiste j'avais pris l'exemple de Canva que toi tu peux réaliser dans Photoshop. Donc pour dire que il faut juste te concentrer et travailler l'outil dans lequel tu es à l'aise. En résumé, structurer son métier, c'est passer de l'amateurisme à une véritable posture professionnelle. Donc, ces petits détails, je crois que ça va t'aider et puis ça va valoriser aussi ton travail. Et puis, il y a le troisième point. J'aimerais essayer de survoler, c'est la fixation des prix. Euh, la fixation de prix dans notre métier, c'est un sujet qui est un peu sensible parce que ça crée toujours des problèmes. Et puis, quand on était débutant, je me rappelle, parfois on discutait pas sur le prix parce qu'on ne savait pas. Il y a des gens, tu peux demander aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu peux poser la question à un graphiste, quel est le prix standard que tout le monde connaît sur les projets de graphisme? Ils auront du mal à te répondre. Mais moi, j'aimerais juste nous partager quelques points pour sur la fixation des prix. Donc, ça dépendra de toi, parce que j'avais eu à lire des livres
où on te montre que pour la fixation des prix, c'est à toi de réfléchir, c'est de, à toi de voir, à toi de voir l'expérience que tu as, la formation que tu as, et puis de voir donc de voir différents points avant de fixer les prix. Parce que vous allez vous rendre compte que si tu prends, il y a des moments où vous êtes au milieu. Si tu fixes un prix exorbitant, tu vas perdre les clients. Mais j'aimerais aussi vous dire que si tu fixes un prix plus bas, tu vas remettre en question, tu vas remettre en question les compétences que tu as. Et puis, donc, j'aimerais juste nous partager quelques points sur la méthode de tarification. La méthode de tarification, vous pouvez vous baser sur les temps. Calculer un temps horaire, calculer les temps que vous allez passer sur les projets, les temps qu'on vous offre, et puis de vous baser aussi sur la valeur. Combien ces projets apportent-ils aux clients? Peut-être c'est un logo qui devient l'identité d'une entreprise. Je vous dirais que ces logos vaut plus qu'une simple affiche. Donc, tu vas pas taxer ces logos au même prix qu'une affiche. Basez-vous sur les marchés. Inspirez-vous des standards régionaux, mais adaptez à votre niveau d'expérience. Comme je le disais, il faut toujours revoir les compétences que vous avez, ce que vous pouvez apporter ce que votre travail va apporter sur les problèmes du client, et puis ça vous permettra d'avoir un équilibre dans la fixation du prix. Il y a un autre facteur à considérer, la complexité du projet, tel que je l'avais dit, l'expertise que tu as, le budget du client aussi, ça compte. Et puis, il y a enfin, oui, j'ai parlé du budget du client. Et puis, il y a un autre point, comme je vais donner juste comme conseil pratique, toujours présenter un devis écrit. C'est aussi une façon de professionnaliser ton métier. Présenter des devis qui sont écrits, soyez professionnels. Avant de faire n'importe quel projet, chers amis, je vais juste vous demander d'avoir le temps de partage avec votre client et d'avoir ce temps de brief. Parce que le graphisme, ce n'est pas tout simplement devant le PC. D'ailleurs, je vous dirais que les, la- le, le- je voudrais que les temps précis, la majeure partie du temps, c'est que nous les passons dans les briefs, la conversation, quand vous discutez avec les clients, parce que là, vous allez cerner son besoin, vous allez cerner ce qu'il veut réellement, parce qu'il peut vous dire qu'il a besoin, disons par exemple, d'une identité visuelle par rapport, lui croira que, lui ne connaît pas d'abord le métier. Lui croira que, bon, c'est juste une identité visuelle, tu vas lui créer un logo. Pourtant, il y a tout un processus à suivre dans la création d'une identité visuelle. Alors, je vous demanderai d'avoir toujours ce temps de conversation, comme ça va vous permettre de fixer des prix et de demander toujours des comptes avant de commencer, des comptes avant de commencer, et ne jamais travailler gratuitement pour se faire connaître. Votre temps et votre compétence ont de la valeur. Valorisez-vous, professionnalisez votre métier. Je crois que c'est très important. Continuez toujours à vous documenter, lisez des livres et regardez comment les autres ont procédé, comment ils procèdent. Et puis après, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train d'avancer, vous professionnalisez votre métier. Parce que ce n'est pas quand vous fixez un prix trop bas, ce n'est pas quand vous fixez un prix trop bas que vous devenez un bon graphique, quand vous gagnez beaucoup plus de gens. Ça, c'est pas professionnalisé. Là, vous n'êtes pas professionnel parce il y a des gens, c'est juste qu'il est en train de traverser un moment de crise, mais il ne peut pas, il y a des tâches auxquelles il ne peut pas accepter un quelconque montant, juste pour rester professionnel. Donc, je nous dirais que déjà, quand vous êtes confiant par rapport à la formation que vous avez, quand vous êtes confiant par rapport aux compétences que vous possédez, toujours garder ce professionnalisme, c'est très important. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà. J'espère que tout le monde me capte bien. Oui, oui, très bien, vous captez bien, D'ac- merci. D'accord. Je vais échanger avec nous tous juste à propos de comment on peut arriver à fixer le prix de son service en, en tant que graphiste.
Et je vais commencer par une question et vous allez juste répondre peut-être dans les commentaires. Quel est Est-ce que c'est facile pour vous de donner le prix ou d'estimer le prix de vos produits en tant que graphiste? Ou même ceux qui ne sont pas graphistes, mais qui sont dans le domaine de service. Est-ce qu'il vous est facile ou sur une échelle de 1 à 5, quel est votre degré de facilité à donner le prix de votre service? J'aimerais avoir vos avis dans les commentaires alors que nous avançons. Alors, il y a un défi que, voilà, il y a certains qui sont déjà sur 3 sur 5. C'est pas du tout facile. 2, je vois 2 sur 5. Et j'attends encore d'autres commentaires, quelques commentaires. Je vois la majorité entre, on peut dire la moyenne est vers 2,52 ou 3 sur 5. Et en fait, en réalité, c'est difficile. Je dois alors me présenter. Je suis Fadien Tibamtaki, je suis un ingénieur informaticien. Et à un moment donné, j'ai été attiré vers le graphisme. Et je me suis buté à des difficultés parce que vous allez être d'accord avec moi que notre communauté, ici à l'Est, surtout à l'Est de la RDC, dans cette partie, nous sommes beaucoup plus attirés vers la gratuité. Nous vivons dans une communauté qui est vraiment attirée vers la gratuité, que il est difficile pour la majorité des habitants de notre contrée de connaître la valeur d'un produit ou d'une œuvre d'esprit. Toute la catégorie des artistes, des graphistes, des concepteurs, et en tout cas, toute cette catégorie a du mal à être consommée justement parce que notre communauté a une mentalité de la gratuité. Et cette mentalité nous affecte tous en tant que concepteurs, réalisateurs, parce que on se retrouve facilement à... Donc, les gens ne sont pas prêts à consommer des produits parce qu'ils ne sentent pas ou ils ne savent pas percevoir la valeur que nous y ajoutons que concepteurs. Il y a un souci dans notre communauté, c'est que nous vivons dans une communauté qui est habituée à la gratuité. La plupart de personnes, il y a beaucoup de facteurs qui poussent à ce que les choses soient faites gratuitement dans notre contexte. Il y a deux fois les influences de famille, quand on sait que non, tel est là, il a les compétences, il peut faire une chose pour moi gratuitement. Deuxièmement, ce sont le groupe dans lequel nous appartenons, ça peut être des mutualités ou des groupes de jeunes ou ainsi de suite. Et une autre partie, ce sont les églises. Les églises qui, elles, les églises, elles, ne savent même pas de foi. La plupart des églises ne savent pas valoriser ce travail de graphiste. Et on sait que, bon, voilà, il est fait pour Dieu, voilà, donc ça doit être gratuit. Et la conséquence directe sur nous en tant que réalisateurs, graphistes et concepteurs, on ne sait pas, quand on est face à un marché, comment fixer le prix. Parce que pour la plupart, ils ont commencé dans cette gratuité. Alors, cet échange que je vais faire va nous permettre de voir comment on parvient à fixer le prix de ce produit. Et il y a beaucoup de types d'entreprises. Pour ceux qui ont fait l'organisation des entreprises, il y a des entreprises industrielles qui ont des matières premières, qui transforment et afin ils ont des produits. Il y a des entreprises commerciales qui achètent des articles et les revendent. Et pour ces deux catégories, c'est facile de fixer le prix parce qu'on connaît la valeur les prix d'achat, on connaît les bénéfices qu'on veut avoir et c'est facile pour eux de fixer le prix. Mais pour nous, en tant que graphistes, parce que nous avons la tête qui doit fonctionner, des fois, on ne sait même pas estimer combien on y met pour pouvoir fixer le prix du travail que nous faisons. Et nous appartenons à des types d'entreprises qu'on appelle les entreprises de prestations de services. Parce que ce que nous faisons, c'est nous concevons et nous rendons un service, bien que ce soit un produit, mais c'est beaucoup plus à une prestation de service. Et pour ce genre d'entreprise, des fois, il est difficile de pouvoir bien se positionner, bien déterminer le prix qu'il faut taxer à ses clients. Néanmoins, il y a quelques théories et quelques principes qui permettent de taxer facilement ce produit. Voilà. Donc, premièrement, j'ai dit on peut taxer
selon le nombre de temps ou les temps qu'on va mettre sur un travail. L'expérience que chaque graphiste a, il sait déjà, par rapport à sa connaissance, à manier les outils, que ce soit, c'est pas Photoshop ou Figma ou tout autre outil, il sait combien de temps ça lui prend pour arriver à produire. Mais c'est pas là même le temps, c'est pas là le problème. Le problème, c'est quand on arrive à voir clairement le concept dans sa tête. Des fois, on peut être disposé à travailler, mais on n'arrive pas à trouver les concepts qui te convainc. Parce que je sais que tout le monde qui a déjà conçu, que ce soit un site web, une application, que ce soit une machine, que ce soit je ne sais quel autre produit, des fois, c'est difficile d'être convaincu. C'est pas du tout facile d'être convaincu de sa conception dans la tête, parce que c'est cette conviction qui nous permet même de commencer à travailler. Alors, le temps que ça prend, d'avoir cette idée claire doit également faire partie de doit faire partie doit être prise en compte dans la fixation du prix. Alors, les temps que vous allez prendre pour exécuter le travail, vous devez estimer l'énergie que vous y avez mis, les temps que ça vous a pris, parce que de toutes les façons, même ceux qui sont engagés dans les entreprises, ils sont payés par heure. Pourquoi pas nous? On peut également être payé par heure. Donc, une façon de fixer le prix, c'est aussi estimer le temps que l'on a, l'on a mis dans le travail. La deuxième façon de fixer le prix, ça peut être sur base de la concurrence. Nous savons que actuel, euh, où on ne sait pas considérer le travail que fait un graphiste, c'est très facile pour quelqu'un d'aller ailleurs quand il trouve que chez toi, bon, c'est un peu plus cher. Avec ces facteurs que j'ai donnés au départ, on sait qu'il y a quelqu'un que je connais, un ami qui peut le faire gratuitement pour moi. On sait qu'il y a quelqu'un de mon groupe qui peut le faire gratuitement pour moi. Il y a quelqu'un de mon église qui peut le faire gratuitement pour moi. Alors, ça ne permet pas à ce que nous puissions gagner de ce que nous avons comme talent. Alors, ce qu'il faut faire, il faut savoir se positionner par rapport à la concurrence. Dans chaque milieu, il y a toujours des personnes qui se sont positionnées. On sait que quand on parle de design, quand on parle de conception, quand on parle de ceci, c'est généralement tel qu'on voit. Alors, avec ces défis, toi, en tant que graphiste, il faut que tu saches comment te positionner par rapport au prix qu'il y a au marché. Il y a ce qu'on appelle le cycle de la marchandise. Quand la marchandise fait beaucoup de temps sans être écoulée, alors qu'on n'y gagne pas assez, on perd sur le long terme. Mais quand on écoule plus vite, en gagnant peu, on peut facilement gagner plus sur le long terme. Et je crois que ça, c'est une des philosophies que l'on doit avoir en tant que graphiste. Quand on doit fixer le prix, essayons de voir si on n'est pas encore le top dans sa région, on peut essayer de se positionner un peu en dessous de son top pour attirer un nombre de clients qui peut nous aider à avancer. Une autre façon de fixer le prix, c'est de, de vendre ce qu'on appelle son branding, en fait. Chaque entreprise ou chaque personne a une valeur, une spécialité qu'il apporte sur le marché. Nous pouvons avoir des designers, plusieurs designers dans une contrée, mais on sait que tel est fort dans ceci que l'autre. Que quand il s'agit, par exemple, des logos, on va plutôt aller chez Tim qu'aller chez, je ne sais, quelqu'un d'autre. Quand il s'agit de sites, on va plutôt aller chez Ben que chez Yed, par exemple. Donc, chacun doit avoir une marque qui l'apporte. Donc, il faut travailler sur sa touche et savoir fixer, savoir apporter son plus. Alors, il faut savoir vendre la valeur que l'on apporte au marché et sur base de ça, euh, fixer son prix. Parce que c'est quand on te connaît dans un domaine quelconque, que tu es spécialiste dans ceci, qu'on va te chercher là-bas. Généralement, au départ, quand on commence, on ne sait pas comment se positionner, on a aller partout parce qu'on veut gagner de partout. Et aussi, il y a deux fois, la demande peut permettre de fixer le prix. En économie, il y a la loi de l'offre et de la demande, que je pense que vous avez déjà entendu parler un jour. Et cette loi permet de fixer le prix. Et généralement, le prix dépend de l'offre, de la demande qu'il y a sur le terrain. Vous êtes graphiste, c'est vous qui offrez le service, vous représentez l'offre. Et quand la demande, ce sont les clients. Quand il y a beaucoup de clients qui vous cherchent,
Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus particulier que vous offrez au marché et c'est une opportunité pour vous de revoir votre prix. Quand vous êtes déjà positionné sur ce sens-là, vous pouvez essayer d'ajuster votre prix pour gagner. Parce que de toutes les façons, vous n'êtes pas graphiste par plaisir ou pour un simple plaisir, mais c'est une profession qu'il faut valoriser. C'est une profession qu'il faut valoriser. Alors, il y a quelqu'un qui a donné un triangle que moi je vais nommer les triangles, un triangle de fixation de prix. Et avant même de parler de ces triangles, il y a surtout ceux qui sont dans le logiciel, il y a plusieurs types de fixation de prix. Il y a ceux qui peuvent utiliser ce qu'on appelle les freemium. On fait une chose gratuite, mais à l'intérieur, on vise un peu de fonds. Et les premiums où on fixe de prix sur base de fonctionnalités. Ça, c'est pour ceux qui sont plus dans le logiciel. Mais pour ceux qui sont dans le graphique, on peut alors essayer de fixer sur base d'un triangle qui prend en compte, premièrement, la vitesse ou les temps, l'échéance du travail. Par exemple, si je vais y mettre une journée, je vais y mettre 3 jours, je vais y mettre 10 jours. Ah, l'autre, c'est la qualité, une qualité rapide, une qualité assez élevée. Et donc, j'ai parlé du temps, j'ai parlé de la qualité. Ensuite, il y a un troisième élément qui est, comment j'ai parlé de la qualité, j'ai parlé du temps, qui est également les produits, en fait. Donc, vous pouvez délivrer un produit dans peu de temps. Par exemple, vous avez 3 jours. Vous dites, bon, je vais vous faire ce travail pendant 3 jours. Ou je peux vous faire ceci en 1 heure. Ce que vous faites en 1 heure, ça demande beaucoup plus de concentration parce que vous devez y mettre toute votre énergie, peut-être même vous écarter du monde afin d'avoir le max de votre esprit stable, afin de créer une chose qui pourra satisfaire votre client. Alors, ces éléments peuvent vous aider à fixer le prix. Quand quelqu'un se présente devant vous, vous lui présentez ces paramètres que voilà, si vous voulez des plus rapides mais mal faits, par exemple, vous allez payer autant. Quelque chose de d'une très bonne qualité, mais qui peut prendre un peu plus de temps, vous pouvez payer autant. Ou si, en fait, vous voulez, donc, il y a des paramètres qu'il faut montrer à votre client pour que l'on ne discute pas beaucoup avec à vous. Alors, pour chuter, parce que je n'ai pas sûrement assez de temps, une des choses, un principe que quelqu'un m'a dit, un ami m'a dit quand j'ai commencé à faire un peu de produits graphiques, il m'avait dit, si tu sais faire une chose, ça c'est la règle qu'il m'a donnée que je ne peux jamais oublier, si tu sais faire une chose, ne la fais jamais gratuitement. Et si vous pouvez tout oublier dans tout ce que je dis, mais une chose que vous devez retenir, c'est que si vous savez faire une chose, ne la faites jamais, alors jamais gratuitement. Parce que c'est ça même qui déterminera qui vous êtes sur le marché. Quand on sait que, bon, voilà, tel, lui, il le fait gratuitement, donc quand on n'a pas trouvé quelqu'un, c'est vers vous qu'on ira. Vous serez toujours le plan Z. Quand on n'a plus personne d'autre, c'est chez vous qu'on ira. Et on ira chez vous pas parce que vous allez gagner, mais parce qu'on va vous exploiter. Il faut faire attention parce que le métier de graphiste, c'est un métier où on peut facilement être exploité et ne pas gagner de ce qu'on est en train de faire. Pourtant, c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Il y a beaucoup qu'on y met. Alors, sûrement, je dirais que si vous connaissez faire une chose, prière, prière, je vous en supplie, ne la faites jamais, alors jamais gratuitement. Je vous remercie. Voilà, je ne sais pas une question, ce que je vois, je vais lire en fait pour que l'on sache vraiment si c'est une question. C'est Trésor qui a dit, je crois que c'est plutôt des commentaires qu'il y a que des Voilà, il questions. y a une question d'Elvis qui dit comment un graphiste peut-il utiliser son propre positionnement visuel et sa communication pour attirer des clients prêts à payer les justes prix plutôt que de toujours devoir négocier à la baisse. D'accord. Alors, Monsieur Elvis, il y a quelques mois passés que j'avais des problèmes de fixation de prix de ce que je faisais parce que je fais d'autres services aussi. Et c'est une réalité. On ne sait pas comment venir et taper juste sur le besoin du client. Néanmoins, j'étais en train de chercher, j'étais tombé sur une vidéo de quelqu'un qui parle de l'art de négocier.
Donc, l'art de négocier, comment on peut arriver à négocier? Et la personne dit que il ne faut jamais, il ne faut jamais de passer, donc il ne faut jamais de passer ou c'est pas changer son besoin sur base de ce que les clients présentent. Des fois, les clients, je vais prendre un exemple banal, les taximens. Quand vous prenez un taximène et vous voulez partir de, je ne sais pas, de Birere à Katindo, et vous avez un taximène, il vous dit, voilà, vous allez me payer 2 000 francs, alors que vous avez prévu 1 500 francs. Lui, il dit, quand vous négociez, négociez sur base de ce que vous êtes prêt à payer. Ou alors, donc maintenant, de notre côté, négocier sur base de ce que vous êtes prêt à recevoir. Et pour nous, nous savons que dans notre région, il ne faut pas venir avec le prix exact. Venir avec le prix qui est un peu majoré pour que quand le client va essayer de vous rabaisser, vous allez vous arrêter à un prix qui vous est convenable. Mais quand vous venez et tapez directement juste, avec notre culture de négociation, ça peut ne pas marcher, ça peut vous désavantager. L'autre chose peut être que vous avez alors un tarif bien fixe où tout le monde sait que chez vous, quand c'est telle chose, c'est autant. Mais malheureusement, ou c'est pas, c'est la réalité, c'est que les clients savent toujours qu'il y a cette possibilité de négocier. Alors, c'est à nous, graphistes, de savoir donner le prix qui propose déjà une marge de négociation pour que nous sachions combien nous voulons gagner réellement. Quand je vais gagner 10 dollars, je ne peux pas présenter déjà le prix de 10 dollars à un client. Il va me demander, en tout cas, mon cher, est-ce qu'on ne peut pas faire ça à 8, à 7? Et finalement, il va payer 5 dollars. Et c'est moi qui aurais perdu. Mais si je viens, je lui présente ça à 20, il diminue à 15 et finalement, je m'arrête à 10, j'aurais gagné parce que c'est ça le prix que moi, je voulais présenter. Voilà, merci. Vu que nous avons eu deux facilitateurs, on va aussi demander l'avis de Monsieur David Ouellet par rapport à cette même question. David, vous avez la parole. D'accord, d'accord, merci pour la parole. J'ai lu la question d'Elvis Design. Comment un graphiste peut-il utiliser son propre positionnement visuel et sa communication pour attirer des clients prêts à payer les justes prix plutôt que de toujours devoir négocier à la baisse? Bon, je crois que la solution est déjà survolée par les prédécesseurs Faden. Tout ce que je peux aussi conseiller à Monsieur Elvis. Comme je l'ai dit, moi, je vais beaucoup plus marteler sur ce que j'avais dit de toujours professionnaliser son travail en créant des portfolios. Parce que tu vois, il y a des fois quand un client va se présenter devant toi et puis il te demande un service, tu lui proposes les prix par rapport à ce que tu as comme expérience, par rapport à ce que tu as comme confiance en toi, de ce que tu sais faire, et puis il te dit c'est cher. Moi, je peux te demander de lui poser la question, il te dit c'est cher, il compare ça à quoi? Il compare ça à quoi? Il compare ça avec quel autre design? Parce que toi, tu connais la valeur que tu as, tu connais ce que tu vas apporter dans les projets. Et c'est par rapport à ça que tu fixes ton prix. Et si lui, il te demande, il te dit que c'est moins cher, tu lui poses d'abord, il compare ça à quoi? Pour voir, pour voir si il a vraiment, pour voir s'il est vraiment clair par rapport à ce que tu fais. Encore une fois de plus, j'aimerais marteler sur la création de portfolio pour essayer de présenter déjà ce que tu as, de présenter déjà tes œuvres afin que ça puisse te donner le poids de bien vouloir te positionner dans la discussion de prix avec ton client. Et après, il faut avoir cet art de négociation, il faut être clair, il faut bien parler avec ton client, il faut avoir la confiance à toi. Et puis, je vais lire le deuxième message qu'il a écrit, comment un graphiste peut-il se justifier de ses tarifs auprès d'un client? Oh, excusez, après, qui compare son devis avec des solutions gratuites ou très peu chères sur Internet. Tel que j'étais en train de le dire, toujours, il faut lui demander, il compare ça à quoi? Et puis, il faut toujours bien te positionner par rapport à ce que tu as déjà produit parce que le client, s'il a pris ce courage de te contacter, c'est parce qu'il avait vu la touche que tu as, il avait déjà consulté tes productions, il a déjà tiré l'intérêt, il a déjà vu ce que ton travail peut apporter dans ce projet. C'est ce que je peux juste essayer d'ajouter sur la question de Monsieur Elvis. Je pense pas, bon, je crois que j'ai été clair et si je n'étais pas clair, il peut encore demander des clarifications.
Alors, je vois, avant de continuer avec d'autres questions, il y a Monsieur Trésor qui a levé la main. Vous pouvez adresser votre préoccupation. Voilà, moi, j'ai souvent entendu une sorte de mindset qui s'installe dans les têtes des graphistes qui débutent dans le domaine. Ils se disent qu'ils doivent d'abord faire des trucs gratuits pour se faire connaître. Qu'est-ce que vous en pensez, selon vous, en tout cas? Parce que moi, ça m'angoisse épais. Euh, Alors, bon, oui, Monsieur David. par rapport à cette question, telle que tu viens de dire, il faut faire il faut faire des projets gratuits afin que tu puisses attirer la clientèle. Bon, au début, on le faisait, mais là, on est en train de discuter sur comment professionnaliser son métier. Et moi, je pense pas que tu peux t'appeler professionnel. Tu peux t'appeler professionnel quand tu n'es pas sûr de toi. Vous voyez? Alors, déjà que tu es conscient des formations que tu as faites, tu es conscient de la touche que tu as, tu es conscient de tout ce que tu sais faire. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas la meilleure façon d'attirer les clients en faisant des choses gratuites, mais tu peux faire des projets fictifs qui peuvent te- qui peuvent t'aider à créer ton portfolio. Comme ça peut t'aider à bien te présenter. Là, tu ne seras pas aperçu comme un débutant. Déjà, tu as quelque chose qui peut parler à ta place. Au moins, ça va te donner le pouvoir de discuter et de parfois, tu peux refuser certains projets. Il ne faut pas faire ça gratuitement parce que quand tu vas faire les premiers projets gratuitement, s'il est certain, à la prochaine, il va encore revenir te proposer, il va encore revenir te proposer, et puis tu auras du mal à la longue à te, à pouvoir couper cette habitude qu'il aura déjà créée. Déjà que tu es conscient de ce que tu sais faire, moi je peux te juste te demander, quand tu es conscient de ce que tu peux faire, tel qu'on nous avait dit, ne fais jamais ça gratuitement. Il faut donner de la valeur à ce que tu es en train de faire. Si tu veux, tu as besoin de prouver, tu as besoin de créer ton portfolio, tu crées des projets fictifs, que tu les fasses très bien, que tu peux présenter et qui peuvent te donner le pouvoir de bien pouvoir discuter, de bien pouvoir te présenter comme un professionnel graphiste. D'accord, d'accord, merci. Alors, il y a d'autres questions dans le chat. Peut-être on va procéder avec Monsieur Fadel. Il y a une question de Jonathan qui dit, en freelance, c'est faisable, mais qu'en est-il de ceux qui trouvent des contrats avec des agences? Comment négocier leur salaire? Voilà. Euh, Monsieur Jonathan, ça c'est une bonne question. Déjà, quand on ne peut pas trouver un contrat généralement sur le tout premier produit qu'on fait. On trouve le contrat après avoir, je sais, après avoir fait au minimum un certain nombre de travaux. En tout cas, ce sera de trouver quelqu'un qui a débuté aujourd'hui et déjà aujourd'hui trouver un contrat avec une agence. Mais ce que vous pouvez faire, c'est, tel que je dis, essayer de choisir l'une de ces méthodes de détermination des prix. Combien de temps vous voulez travailler avec cette organisation par semaine? Combien de produits voulez-vous produire par semaine ou par mois? Et taxer sur base de ça. Parce que vous ne devez pas vous laisser être exploité. Vous avez toute une vie à bâtir. Qui sait que c'est le graphisme qui est votre métier qui doit vous faire évoluer. Mais si vous devez le vendre trop moins cher, c'est vous-même qui êtes en train de vous rendre la vie difficile. Alors, négociez sur base de vos aspirations personnelles parce que vous êtes quelqu'un, vous avez de rêves, vous voulez réaliser ceci, cela. Essayez de voir, si je travaille avec ces gens pendant 5 ans, qu'est-ce que j'aurais gagné? Dans 2 ans, qu'est-ce que j'aurais gagné? Essayez de vous projeter dans le futur pour taxer, pas sur base du présent, mais essayez d'être plus ambitieux, pensez plus grand, essayez de voir qui vous pouvez devenir avec votre travail et fixez sur base de ça. Quand c'est un contrat avec une agence, c'est déjà quelque chose de grand, alors exploitez ça au max. Montrez-leur combien vous êtes utile et combien euh, il faut qu'ils vous prennent aussi au sérieux. Donc, ne venez pas avec la peur. Généralement, nous venons avec la peur que voilà, peut-être qu'ils vont me lâcher ou voilà ceci, cela. Mais essayez de négocier parce qu'il y a certains qui veulent le sérieux. Quand vous êtes sérieux de votre façon de négocier, ils disent que bon voilà, c'est petit, même s'il est trop dur, on sent quand même que c'est quelqu'un qui peut euh, faire quelque chose. Alors, il faut être clair, il faut être aussi prudent quand on est en train de négocier. OK. Je disais que
Donc, pour résumer ce que je disais, c'est que quand vous avez déjà un contrat avec une organisation, ça montre que vous avez déjà travaillé parce qu'une organisation ne peut jamais prendre un débutant. C'est que vous avez déjà un nom, vous avez déjà un portfolio bien présenté et déjà, ils croient en vous. Alors, vous devez fixer le prix sur base de combien vous aurez à travailler avec eux. Si c'est produire, combien, c'est pas d'affiches ou combien de produits par semaine ou par mois. Et combien de temps vous passez en train de concevoir et de réaliser leurs exigences. Et fixer le travail, le salaire sur base de ces éléments. Mais aussi, essayez de voir qui vous voulez devenir dans le futur. Dans une année, dans 2 ans, dans 5 ans, qui voulez-vous devenir? Et fixer sur base de ces éléments. Voilà, je pense que vous pouvez continuer en survolant la question qui dit que beaucoup de graphistes ont du talent, mais rencontrent des difficultés à vivre durablement de leur métier. Selon vous, le principal défi aujourd'hui est-il artistique ou entrepreneurial? Je ne sais pas si vous Moi, avez je capté la dirais, question. oui, Oui. oui, je l'ai même parcouru, je l'ai même lu un moment. Alors, je dirais que c'est un problème surtout entrepreneurial. Les talents, oui, on apprend euh, on n'a pas ce mindset d'entrepreneur. On pense qu'on fait les choses de fois par sentiment. Quand quelqu'un fait une chose avec tout son sérieux, on le sent dans la manière même de présenter ce qu'il fait. Quelqu'un qui le fait juste par plaisir, même dans la façon de présenter ce qu'il fait, on le saura. Un graphiste qui est là juste pour s'amuser, et c'est lui qui fait de ça un travail, on le sent dans sa façon de se présenter. Alors moi, je pense que les talents n'est pas encore un problème. Si déjà les talents est là, c'est bon. C'est déjà très bon. Mais le problème, c'est d'y ajouter cette mentalité d'entrepreneur. Il faut savoir que concevoir demande de l'énergie, demande des ressources, et ces ressources doivent être rémunérées. Et tel que j'ai dit au départ, il ne faut jamais faire quelque chose gratuitement. Même si c'est demander un petit rien, s'il vous plaît, demandez surtout quelque chose gratuitement. Et quelqu'un qui fait le graphisme et qui, vous avez le marché et vous le faites gratuitement, ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas d'autres objectifs. Mais celui qui a des objectifs, je vais m'acheter un ordinateur plus performant, j'aimerais avoir un écran beaucoup plus grand pour faire des bonnes retouches, j'aimerais avoir ceci, ne peut pas taxer gratuitement. Alors, je pense que la partie qu'il faut ajouter, c'est beaucoup plus la mentalité des businessmen qu'il faut ajouter au-dessus de son talent. Il y a, il y a aussi une autre question que Zoé a repris. Alors, il dit, du point de vue de la sous-région, donc le Grand Lac et tout ça, on est trop arnaqué successivement par les clients. Quelles sont les meilleures stratégies à mettre en place sur ces genres de situations? Je passe, Monsieur Fadel, si vous pouvez commencer, puis après, Monsieur David va nous donner son avis par rapport à ça. J'ai eu un problème de connexion. Si vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. La question dit ceci, du point de vue de la sous-région, il y a trop d'arnaques, donc les graphistes se sont arnaqués successivement par les clients. Alors, quelles sont les meilleures stratégies à mettre en place pour ces genres de situations? Vous êtes là? OK. Je pensais que j'avais un problème de connexion parce que vous êtes tu. Voilà, c'était la fin de la question. OK. Alors, sûrement, l'arnaque, c'est pas tout le monde qui est sérieux dans ce monde et ça demande que nous puissions être prudents quand nous négocions avec des clients. Alors, je me rappelle une négociation que j'ai faite il y a un mois. C'était un projet un projet qui devait s'exécuter et que j'ai subdivisé en phases. Alors, pour ne pas se faire arnaquer, je pense qu'il faut subdiviser son projet en phases et exiger le paiement par phase. Par exemple, je me dis, je vais travailler ceci pendant un jour.
la première journée, je vais faire ceci, la deuxième journée, je vais faire ceci, présenter un plan. Et tel que Monsieur David l'a présenté, ce qu'il faut avoir des contrats bien clairs qui définissent comment le paiement sera effectué. Et il faut bien définir les modes de paiement, surtout si c'est par tranche, exiger un montant en début de, un montant au milieu et un autre montant à la fin. OK. Je disais alors, pour résumer, c'est que c'est bon toujours de subdiviser le travail en phases ou en parties. Et dans un contrat que vous avez, que ça peut être un contrat écrit ou un contrat verbal, mais au moins il faut qu'il y ait un contrat ou une entente avec les clients. Et vous devez, après avoir subdivisé le travail en tâches, vous allez repartir le paiement sur ces différentes tâches et exiger au départ un début. Par exemple, si je veux que si un travail va m'écouter $100, pourquoi ne pas me faire $20 au départ et c'est pas $30 de plus quand je suis au milieu et puis 50 à la fin du travail. Au moins là, je sais que j'aurai travaillé, j'aurai gagné quelque chose et je ne risquerai pas de me faire arnaquer.